Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui casse ici sa zone des 1.0820. On avait mis en évidence précédemment suite à la rupture ici de cette zone des 1.0820 que ce niveau qui avait été support ici s'était transformé en résistance. On était resté d'ailleurs sur le fait que on n'arrivait pas à refranchir ce niveau ici à la hausse. Alors ça a été chose faite aujourd'hui, on est même revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure avant de redescendre ici sous cette zone. Alors, on n'est pas encore vraiment sur un vrai signal de retournement. On voit toutefois que on a validé donc une rupture haussière des 1.0820, ce qui était déjà un bon signal. On est certes revenu en dessous, mais les cours ici pourraient bien repartir à la hausse avec comme perspective ici un retour sur cette zone médiane des 1.0955. Sur la paire livre sterling contre dollar américain, le câble, donc nous avons abandonné ici la perspective d'avoir une cassure de la zone des 1.1470 et donc d'une poursuite du mouvement baissier avec comme objectif une extension de Fibonacci ici de la précédente phase de rebond technique. Donc nous avons ici une stabilisation qui se fait sur le support des 1.1470 et ce que nous pouvons surveiller, c'est tout simplement l'évolution des cours suite à ce tracé justement et ces retracements de Fibonacci pour constater que le retracement ici des 23,6% qui se situe à 1.1832 a à peine ici été testé et on est tout de suite ici venu se stabiliser sous cette zone. Donc clairement on est dans une phase ici de temporisation moyen terme qui pourrait prendre fin sur une rupture haussière ici de cette zone, puisque une deuxième attaque ici à une rupture nous donnerait un signal de rebond technique, mais ce n'est vraiment que si les cours repassent au-delà des 1.20, dont on sait que c'est une zone majeure sur l'évolution de cette paire de devises, que l'on pourrait éventuellement commencer à parler de retournement de dynamique. Tant que les cours ici restent sous les 1.20, on est dans une perspective plutôt baissière, sachant qu'ici une accélération pourrait se produire en cas de rupture pérenne ici de la zone des 1.1470. Sur l'or, la configuration reste très technique, puisque suite à la rupture ici des 1550 $ l'once, c'était un niveau qu'il fallait surveiller hier, l'accélération ici en direction des 1623 s'est bien produite, et je vous avais même indiqué qu'en cas de rupture ici de cette zone, on pourrait rapidement remonter ici sur la zone des 1705. Il semblerait que c'est ce que l'on soit en train de faire, donc pour l'instant on valide même une rupture haussière, il semblerait, de la zone des 1623, et par rapport à, je dirais, une perspective un peu plus moyen long terme, on reste ici dans une neutralisation long terme, moyen terme, mais d'une dynamique qui reste haussière d'un point de vue long terme. Donc il est tout à fait possible ici que l'on vienne poursuivre le mouvement en direction ici de cette zone des 1705 avec une configuration qui pourrait même ici nous donner une évolution long terme qui serait confirmée à la hausse, puisque l'on voit, alors la figure n'est pas pure, mais si on a une rupture ici de cette zone des 1700-1705, on pourrait avoir ici une amplitude relativement forte qui viendrait nourrir ici la suite de la dynamique, donc moyen long terme, avec des objectifs qui seraient proches des 2000 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que le pétrole ait trouvé une zone de support ici sur la zone des 21 $ le baril, cette zone qui a été testée ici à 2 reprises. À chaque fois que l'on vient dessus, le WTI rebondit, mais malgré tout, on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc dans une dynamique plutôt baissière. Il n'y a pas de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure depuis que l'on a accéléré ici à la baisse et que l'on a cassé ici la zone des 35,50 $ le baril. Cette zone a été testée en tant que résistance. On voit bien ici que la moyenne mobile à chaque fois nous donne des points de résistance. On l'avait un peu attaqué ici sur cette phase, mais actuellement on voit que nous sommes dans l'incapacité de rester au-dessus de ces niveaux. Toutefois, tant que les cours ici ne cassent pas la zone des 21 $ le baril, on est dans une perspective de neutralisation. Si on écarte un petit peu les cours, on voit ici que cette tendance elle est durable, qu'elle s'est accélérée ici sur la rupture des 51 $ le baril, c'était une configuration que je vous avais indiquée, et que la zone ici des 42,50 a permis d'ouvrir ce gap. Donc par rapport à cette dynamique, tant que l'on reste ici sous les 28, clairement on a ici une zone de support post-impulsion ici baissière qui s'est transformée suite à la rupture en résistance, et donc on reste
quoi qu'il en soit, dans une dynamique baissière. Il faudrait vraiment casser cette zone des 28 et impulser ici une nouvelle dynamique pour au moins revenir ici sur la zone des 35,50 et valider une neutralisation plus pérenne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.